Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec le tirage de Va de l'Avent. Aujourd'hui, exceptionnellement, 2 cartes et votre tirage habituel de regard intuitif. Alors, comme vous le savez, hier, je n'ai pas pu déposer de vidéo pour vous accompagner suite à différents examens dont vous connaissez la teneur et pour lequel, alors ne soyez pas surpris si il m'arrive de faire des pauses respiratoires. Tout simplement, c'est que j'ai encore des retours d'anesthésie qui sont un peu compliqués à gérer. Donc c'est pareil pour la toux et autres, mais ne vous inquiétez pas, tout s'est bien déroulé et je vous remercie infiniment pour vos messages de soutien que vous m'avez fait suivre. Donc, nous allons commencer par les commentaires laissés donc il y a 48 heures avec un message de Géraldine qui, notre modératrice, vous fait un petit rappel pour les abonnés, les nouveaux, les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, de ne pas oublier de liker. Alors, on dit souvent liker la vidéo, mais surtout de mettre un pouce levé si la vidéo vous a plu et si elle vous a correspondu. Et bien entendu, de mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et vous le savez que pour le référencement de YouYou, plus il y aura de commentaires, plus il y aura de messages et plus votre chaîne sera recommandée. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué en début d'émission, je vais commencer par lire les messages qui ont été postés donc il y a 48 heures, donc avec un premier message de Sylvie. Coucou Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles. Il y a un moment que je ne t'avais pas écouté. Ça fait beaucoup de bien de t'entendre et d'entendre ta belle guidance remplie de très beaux messages. Merci beaucoup Sylvie. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, des bisous. Je t'embrasse très très fort. Christine, bonjour Joël, très en retard aujourd'hui, je t'écoute, bon courage pour tes rendez-vous médicaux, des gros bisous et bel après-midi. Merci beaucoup Christine pour, bien entendu, les messages que tu as déposés. Et puis, oui, comme je vous le disais, une journée assez lourde hier, voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler. Ne vous inquiétez pas outre mesure sur voilà, les conséquences, enfin pas les conséquences, mais les suites de ces examens assez intrusifs et pas toujours très agréables, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours là. Alors, comme vous avez pu le voir, sous la caméra, vous avez vu aussi le changement de disposition et le changement de différentes choses que Cédric avait déjà pu vous montrer, et vous voyez que notamment sous et dans ce magnifique traîneau se trouvent 2 belles cartes. Et 2 belles cartes, c'est les 2 cartes qui vous accompagneront pour aujourd'hui pour ce tirage de Va de l'Avent. Alors, nous allons bien entendu les faire les unes après les autres, l'une après l'autre, pardon, ce serait peut-être un peu plus français. Voilà. Vous inquiétez pas, quelquefois j'ai l'impression que tout se mélange un peu dans ma tête, mais c'est tout à fait normal. Beaucoup de fatigue et puis aussi pas mal de restrictions respiratoires qui font que il faut que je prenne beaucoup plus mon temps pour vous accompagner. Alors, aujourd'hui, il y a 2 choses. Donc, nous avons 2 cartes. Alors, la première est ici et la première va être l'arche abandonnée. Alors, l'arche abandonnée ou l'arche dite oubliée, avec bien entendu son message, son intention, son rituel et puis sa méditation. Alors aujourd'hui j'avais envie de commencer par la méditation qui correspond tout simplement sur l'arche oubliée. Visualisez une arche ancienne recouverte de mousse cachée dans une forêt. Passez sous l'arche
et ressentez une porte s'ouvrir dans votre esprit. Laissez les secrets et la sagesse oubliée émerger, ouvrant votre cœur à de nouvelles découvertes. Laissez faire le temps, laissez faire aussi cette méditation pour vous accompagner. Et bien entendu, l'Arche oubliée vous propose tout simplement ce message. L'Arche oubliée est tout simplement aussi une porte vers l'inconnu. Elle vous rappelle qu'il est parfois nécessaire d'aller au-delà de ce que vous connaissez pour découvrir, alors là, attention, des trésors cachés. Vous pouvez bien entendu y poser un rituel ou une intention. Alors commençons par une intention, tout simplement. Ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. Et le rituel, prenez une décision audacieuse aujourd'hui, même si elle vous pousse hors de votre zone de confort. Eh bien oui, c'est aussi ce message qui quelquefois m'a accompagné, notamment dans la journée d'hier, qui, devant les événements, ont fait en sorte de me dire qu'il fallait, grâce à vous aussi, continuer à avancer et continuer à être, bien entendu, en avant. Et puis, nous avons pour aujourd'hui la carte de la fontaine de jouvence. Eh bien oui, doucement nous glissons vers le 19e jour, tout simplement, de cette va de l'avant, pour vous indiquer ce message. La fontaine de jouvence vous offre une source infinie d'énergie et de régénération. Aujourd'hui, permettez-vous un bain de jouvence pour revitaliser votre corps et surtout votre esprit. L'intention qui s'y porte, se régénérer et se ressourcer, tout simplement. C'est aussi simple et aussi compliqué que cela. Mais entre les deux, je suis sûr que les idées se raccordent. Un rituel. Accordez-vous une pause bien-être. Alors, là, laissez libre cours, tout simplement, à un bain, à une séance de relaxation, ou alors tout simplement à un moment de méditation profonde. Et là, le message de jouvence, de la jouvence, tout simplement, vous indique, pour cette méditation, imaginez-vous près d'une fontaine d'eau claire. Elle est transparente et elle est surtout chargée de pouvoir régénérante. Laissez-vous porter, ou alors tout simplement laissez chaque goutte d'eau vous infuser de vitalité et de fraîcheur. Ressentez-vous cette énergie se répandre dans votre être, renouvelant votre corps et tout simplement votre esprit. Laissez-vous porter. Nous allons les remettre dans le traîneau qui va nous glisser vers excusez-moi, vers tout simplement Yule et vers tout simplement Noël. Et notamment, par rapport à ce message, le langage secret de la lumière se porte à merveille. Alors, le langage secret de la lumière, le langage aussi de votre âme est présent. Alors, voyons quels sont les éléments qu'il aurait tout simplement à, ou qu'elle aurait à vous porter. Alors, tout simplement, je vais faire juste un tout petit peu de place, parce que les cartes sont grandes, et nous avons la première carte de la guérison. Tu as sauté, tu es revenu. La carte de la guérison. Ensuite, pour vous accompagner tout simplement et humblement, cette notion de message de votre âme,
qui a certainement des choses à vous dire. Alors, plusieurs cartes veulent passer. La seconde et une troisième ou une quatrième, ça dépendra. Qu'est-ce qu'il y aura à vous transmettre? Alors, nous avons ici la guérison. Nous avons à côté, à découvrir tout à l'heure, une troisième carte. Peut-être une quatrième pour... Alors, là, nous avons 2 cartes supplémentaires. Ok. Alors, le langage secret... Non, de la lumière, j'allais faire tomber la caméra. Ça, c'est tout moi, je suis maladroit. Et je vous l'ai dit, hein, c'est tout simplement aussi les retours de ma maladresse habituelle. Alors, nous avons la carte de la guérison, la quête de l'âme sœur, la visualisation, nous avons la divergence et les êtres de lumière. Alors, ici, 2 choses qui sont importantes. Alors, la carte de la guérison, comme vous vous en doutez, nous avons déjà plus ou moins abordé cette notion depuis quelque temps où la guérison est omniprésente. Eh bien oui, la guérison va vous permettre tout simplement de vous ressentir et de vous sentir encore plus fort ou plus forte que vous ne le pensez. Et excusez-moi. Elle vous indique aussi, soyez illuminés par l'amour et la vérité. Prenez un instant. En ce moment même, la guérison se produit pour étayer votre compréhension des cadeaux reçus au fil de vos expériences. Les circonstances étranges ou difficiles peuvent souvent constituer une voie rapide vers vos désirs. Et oui, tout ceci est un tout. Tant que nous n'aurons pas reconnu les déséquilibres subtils, c'est-à-dire que lorsque nous aurons compris que, en fin de compte, ces déséquilibres nous sont aussi quelquefois favorables pour nous remettre en question, eh bien, le meilleur moyen de balayer ces croyances consiste à s'appuyer sur des points douloureux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous allons réappuyer sur les points qui vont nous faire mal, sur les blessures qui nous ont accompagnés, sur les blessures qui nous sont, hélas, coutumières. Et là, il faut savoir que celles-ci sont créées en prêtant une attention continue aux pensées, aux idées ou aux croyances déséquilibrées. Alors, il faut savoir que lorsque l'on réouvre une blessure, loin d'être cicatrisée, eh bien, on recrée un traumatisme et on recrée une nouvelle fois ce cercle perpétuel qui est celui de la douleur, de la cautérisation, que l'on essaye plus ou moins bien, et qui nous permet une nouvelle fois de repartir notamment sur un déséquilibre qui va nous mener vers la réouverture de cette blessure. Alors, il y a une solution. Si une solution existe, laissez-la de côté. Tout simplement, de façon à rétablir un équilibre et de renouer avec une certaine plénitude. Cette plénitude qui vous permettrait justement, et qui vous permettra justement de voir les choses telles qu'elles sont pour tout simplement initier cette guérison qui vous attend. Alors vous allez me dire que bien entendu, la guérison est importante, que le schéma que nous empruntons tous, tout simplement, pour faire en sorte que nos blessures ne puissent pas se réouvrir et puissent cautériser, passe aussi tout simplement par la quête de l'âme sœur. Et là, nous avons aussi ce message. C'est tout simplement que votre âme a besoin de se révéler à un partenaire, ou une partenaire. Une nouvelle rencontre ou l'approfondissement d'une union existante changera radicalement votre perception de l'amour inconditionnel. Et vous verrez que l'alchimie ou l'alchimie qui existe entre 2 personnes ne signifie pas qu'elles sont partenaires pour la vie. Non, pas du tout. Au contraire. C'est ça qui est important. Et il faut l'avoir en tête pour continuer à, premièrement, s'éveiller
à déployer aussi ces trésors d'ingéniosité qui nous permet d'ouvrir son cœur de plus en plus loin et de plus en plus fort. Cela pourra durer un instant, ça pourra durer un mois, une année, une vie, ou toute autre distance que vous déciderez, tous les deux. Et tout simplement, car cette quête de l'âme sœur viendra allumer aussi les éléments qui vous sont propres. Et ça, quelle que soit la douleur, la peur, ou tout simplement, et on reparle encore une nouvelle fois de guérison, et quelquefois aussi les blessures qu'on va se réinfliger. Et le fait de mettre une distance entre ces écarts de je vais bien et ensuite je vais mal parce que je souffre et ensuite je vais bien et encore une nouvelle fois je souffre, vont plus ou moins vous épuiser et vous faire sortir de votre chemin de façon de vie. Or, ce que vous avez avant tout à comprendre et à reconnaître dans la quête de l'âme sœur, c'est que l'amour inconditionnel existe. Et les relations reflètent tout simplement votre être. Votre être est là pour faire en sorte que vous grandissiez. Laissez-vous grandir. Et notamment, vous voyez que par la suite, la visualisation que nous ressentons par la suite, est là pour vous faire continuer à grandir. La visualisation, c'est tout simplement vous donner l'autorisation presque, si vous me permettez le terme, si on peut utiliser ce terme de visualisation et d'utiliser ce terme, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Donc, autorisez-vous à. Et là, notamment, les choses vont devenir d'autant plus fortes et puissantes. Et là, tout simplement, les énergies grandissantes entre telle ou telle personne ou telle ou telle situation fera en sorte que, les perceptions entre l'ego et l'âme vont pouvoir être gommées. Et oui, aujourd'hui, est-ce que je peux vous poser une question tout simplement ? Peut-être ne vous sentez-vous pas vous-même, ou alors vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que votre âme a des messages à vous transmettre et que vous ne l'écoutez pas ? Est-ce que vos réactions se combinent avec aussi les ressentis que vous pouvez avoir ? Et là, vous allez vous rendre compte que tout simplement, les choses vont être complètement différentes. Et là, on parle de divergence entre vos ressentis et les choses factuelles. Et on vous autorise tout simplement à vous dire, soyez votre propre autorité. Dites non aux fluctuations qui vont vous permettre quelquefois de divaguer. Et je ne parle pas de divaguer dans le sens négatif du terme, mais tout simplement de naviguer entre deux eaux. Eh bien, cessez de le penser. Repositionnez-vous et ressentez tout simplement que pour pouvoir naviguer entre ce fameux radar, vous savez, ce fameux ressenti, voilà, vous avez cette impression et la réalité des choses, eh bien, rendez-vous compte tout simplement que l'écart entre les deux est tout simplement infime. Et tout simplement parce que vous allez écouter votre âme. Et pourquoi ? Vous allez pouvoir être en avance et aussi par rapport à cette prise de conscience, tout simplement parce que les êtres de lumière vont être là pour vous accompagner. Eh bien oui, les êtres de lumière vont vous permettre tout simplement comme votre intuition, comme votre guide, comme votre ange gardien, comme votre puissance supérieure, eh bien vous allez vous rendre compte que les informations qui sont relatives à votre âme ne sont pas si fausses que ça. Eh bien oui, tout simplement parce que les êtres de lumière sont là pour non pas prendre la place d'eux, mais juste pour vous montrer le chemin vers. Lorsque vous comprenez aussi ces échanges qu'il peut y avoir quelquefois insidieusement et quelquefois aussi un peu plus fortement,
eh bien vous allez pouvoir voir que les êtres de lumière, et le terme lumière est important, va vous permettre de décrire tout simplement un éventail de choses qui sont présentes à vos yeux. Posez-vous la question. N'hésitez pas à faire l'expérience, tout simplement, et vous verrez que ces fameux êtres de lumière ne sont pas si loin que vous ne pensez. Eh bien non, ils sont à côté de vous. Ils sont presque ce que l'on appelle les gardiens de la forêt, les gardiens de votre intime conviction, les gardiens aussi de votre, tout simplement, ressenti, et surtout, ils seront les gardiens de votre âme. Et votre âme, n'oubliez pas, comme je le dis souvent lors de ces émissions, votre âme vous aime, vous aimez votre âme, automatiquement, les lumières deviennent de plus en plus puissantes et de plus en plus fortes. Et ça, c'est un cadeau que vous propose tout simplement, eh bien, le divin. On va voir par la suite avec l'oracle des 7 énergies, si vous me permettez, toujours sur le regard de la forêt enchantée, des 2 cartes qui vous ont accompagné, qui seront couplées certainement avec, eh bien tout simplement, oui, l'oracle à haute énergie, ou peut-être la sagesse de l'oracle. Laissons-nous porter, tout simplement. Alors, merci. Alors, j'ai 2 cartes supplémentaires. Eh bien, laissons-nous porter. Laissez-nous faire. Laissez-nous voir les belles choses. Et l'illusion, la réalité, est une des plus belles révélations. Eh bien oui, le mystère ou la frontière entre les deux, entre l'illusion et la réalité, quelquefois sont très infimes. Et pour pouvoir franchir l'une ou l'autre de ces cloisons dites infimes, eh bien, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a que vous qui puissiez, à un moment donné, comme le dit le conteur, prendre la clé de votre histoire, vous transmettre le livre de votre vie, et de pouvoir vous transmettre aussi cette fameuse plume qui va vous permettre de comprendre et d'écrire justement les plus belles pages de votre histoire. Et regardez, la puissance de l'action, elle est là. Eh bien oui, c'est vous qui avez aussi cette notion de leadership, alors, je ne vais pas parler de domination parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce terme-là que je voulais utiliser. C'est plutôt la puissance de l'action. C'est tout simplement vous dire, ok, vas-y, maintenant tu peux y aller. Et ne pas hésiter à franchir le pas. Car à la croisée des chemins, et là vous le voyez ici, eh bien, les rencontres se font plus belles et plus fortes. Et en voyant ceci, vous vous dites, mais oui, mais à la croisée des mondes, c'est un peu compliqué quelquefois, car nous n'avons pas cherché à rencontrer telle ou telle personne, mais tout simplement, du fait de nos chemins, eh bien, les choses se sont tout simplement présentées à nous. Eh bien oui. Et les choses se sont présentées à vous tout simplement parce que, et bien j'en avais encore une, excusez-moi, je ne l'avais pas vue celle-ci, bien tout simplement, et bien les choses arrivent et se présentent tout simplement parce que vous le méritez, parce que vous êtes arrivé à un stade où toutes les prises de décision seront les plus fortes et les meilleures. Et d'ailleurs, nous verrons peut-être, en recouvrant les cartes de l'oracle, excusez-moi, je reprends ma respiration. L'oracle à haute vibration, peut-être avec la sagesse de l'oracle pour tout simplement rencontrer de nouvelles sensibilités. Mets des mots sur ton ressenti. Tu es sur le bon chemin. La force est là, est présente, et notamment, comme je vous l'avais dit, avec le leadership. Et là, nous avons la transformation. Eh bien oui, la croisée des mondes, qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est d'accepter que chacun mette dans l'escarcelle commune un petit peu de soi. Tout simplement, pourquoi? Eh bien pour
que chacun puisse grandir. Mets des mots sur tes ressentis, c'est aussi la même chose. On est dans quelque chose de très factuel. Et puis, lorsque nous ouvrons le livre de notre vie, eh bien, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas si loin de ce bon chemin, du bon chemin que nous empruntons depuis maintenant quelque temps. La sagesse de l'oracle, on va voir, si vous le permettez, je fais un tirage à 3 oracles sur 4 cartes pour voir aussi quelles seraient les possibilités qui s'offrent à vous. Alors, nous avons 4 cartes. Bon, ok. Alors, ici, et voilà. L'imagination, le plus beau des messages qui puissent exister, car ça nous permet de nous faire grandir, de vous faire grandir. La paix, tu es sur le bon chemin, donc tu n'as pas à t'inquiéter non plus. Tu as pris la bonne route, tu as pris les bonnes décisions. La force vous permet de regarder la puissance de l'action, et nous sommes entre les mondes. Eh oui, donc les énergies passent aussi bien d'un côté comme de l'autre, mais justement pour vous redonner des couleurs et vous redonner aussi cette force dont vous avez besoin. Et le penseur est là pour vous accompagner dans cette transformation. Eh bien oui, la transformation en elle-même, lorsque vous y pensez, qu'est-ce que c'est ? Prenez quelques instants pour vous poser la question de la transformation en tant que telle. Eh bien, c'est tout simplement se poser des questions sur ce que l'on peut devenir, sur ce que l'on va devenir, et sur ce que l'on va ressentir, sur ce que l'on ressent aussi. Et de l'imagination à la paix, en passant par l'entre-deux-mondes, eh bien, vous vous rendez compte que tout glisse normalement, et tout va dans le bon sens. C'est aussi cette notion de facilité qui vous est proposée. Ne cherchez pas des chemins qui sont difficiles à prendre. Prenez ce que vous offre tout simplement la vie pour vous permettre de grandir et de continuer à avancer. Car c'est eux qui vont vous faire grandir. C'est eux qui vont vous permettre d'avancer sur des chemins calmes, reposés et tranquilles. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques quels seraient peut-être les messages complémentaires. Voilà, on ne va pas faire un tirage à plusieurs cartes, non ? Ou peut-être, je ne sais pas, c'est lui qui décidera tout simplement de vous proposer. Eh bien, nous avons la carte de la fratrie. Ah oui, la fratrie qui va avoir toute son importance avec les événements qui arrivent très bientôt. Noël, les retrouvailles, les fêtes. Bien tout simplement aussi cette envie et cette volonté de continuer à faire grandir les choses. Nous avons le soleil, donc les rencontres vont être ensoleillées, vont être franches, vont être fortes, vont être puissantes. Puissantes dans le sens de positive, non pas puissantes dans ce qu'on peut penser de négatif. Le vélo, quelque chose qui arrive à son... tout simplement arrive à temps pour faire en sorte que, oui, comme Noël arrive tout doucement, faire en sorte que vous puissiez continuer à avancer et vous apporter tout simplement le début de nouveaux cycles sans jeu de mots, avec la protection de l'étoile de mer qui, elle, du fait de sa multipolyvalence, vous apporte protection et surtout la chance. Protégé par l'éléphant. Donc vous voyez, donc on est vraiment sur quelque chose de fort, de puissant et de constructif. Alors, voilà à peu près pour les tirages que je souhaitais vous proposer. Donc maintenant, voyons si l'oracle, le petit oracle de Merlin, d'accord, donc il y a une première carte qui a sauté avant même le brassage, donc il y a un message très fort et très puissant peut-être. La seconde, alors, l'oracle de Merlin, le petit oracle de Merlin a toujours été très expressif, très expansif aussi.
Hello, vous voyez. Voilà. Alors, nous allons découvrir la première. La ronde folle des Korrigan. Stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant les humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des événements et des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Nous avons, eh bien, regardez, je vous la montre. Ah oui, c'est la carte du copyright. Ben, le copyright de, tout simplement, de Merlin. Du petit oracle de Merlin qui vous indique tout simplement, c'est sa carte d'identité, sa carte de création, et bien qui vous dit tout simplement d'être et de rester qui vous êtes. La dernière carte, c'est la magie de l'ombre. Transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Serre-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. C'est pas un beau message? Eh bien si, par rapport à ce que nous venons de voir, si. Et tout simplement, c'est une carte d'encouragement complémentaire aux prises de décision et puis surtout aux prises de changement de situation. On va voir avec la fée Morgane, avant de se quitter. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, dernière carte avec la fée Morgane qui nous indique et qui vous indique tout simplement les 9 sœurs. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde, visible ou invisible, et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Là, c'est un merveilleux message que la fée Morgane vous envoie, tout simplement. À quelques encablures de Noël, eh bien, rappelez-vous tout à l'heure l'oracle des temps mécaniques qui vous présentait la carte de la fratrie, des événements qui pourraient s'y rapporter et tout simplement des nouvelles rencontres qui pourraient en découler. Laissez-vous porter par les événements et laissez-vous guider tout simplement, encore une fois, vers les journées qui se rapprochent tout doucement de Yule et de Noël, simplement. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup et encore une nouvelle fois, désolé des changements de tonalité et des tout intempestives. J'essaierai d'être un tout petit peu plus, mais j'ai été aussi emporté par les messages des oracles aujourd'hui qui étaient vraiment très forts et qui avaient beaucoup de choses à vous transmettre. Prenez soin de vous. Et puis, tout simplement, je vous dis à demain, je vous embrasse. Prenez soin de vous, surtout. Bisous.